explication du schéma électrique du palétique, partie 2. Alors, on avait étudié dans le folio 2 la partie puissance, là, qui sert à alimenter le moteur de l'élévateur. Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Toute cette partie-là, et j'avais sans doute oublié de vous expliquer ce que ça voulait dire BN1 ici. Alors BN1, ça correspond au bornier 1, et vous voyez que ce bornier 1 a plusieurs bornes. BN11, BN12, BN13, etc. Le fil 5, par exemple, qui est ici, est branché sur le bornier 1 à l'emplacement 1. Alors, où se trouvent les borniers? Je vais essayer de vous trouver ça. Donc, dans les photos du palétique que j'ai prises, voici le bornier 1. Regardez, le bornier 1 est en bas de la machine, donc pratiquement tous les fils du palétique sont reliés au bornier. Ça facilite le travail de la maintenance, par exemple. Supposons que je veuille mesurer la tension qui est entre le fil 5 et le fil 10, il suffit que je mette une pointe de mon multimètre sur l'emplacement 1 du bornier 1 et une pointe sur l'emplacement 2. Je mesure la tension facilement sans être obligé de chercher partout où se trouve le fil 5 et le fil 10. Donc voilà, le bornier 1. On voit ici que pratiquement tout est relié au bornier, enfin les fils les plus importants en tout cas. Ensuite, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici plusieurs composants, d'une part des portes fusibles qui portent le nom de FU1, dans lesquels se trouvent des fusibles qui sont du calibre 1 ampère, celui-ci AM, accompagnement moteur. On met des fusibles accompagnement moteur pour tout ce qui contient des enroulements. Des moteurs par exemple, on voit qu'il y a des enroulements électriques à l'intérieur, ou des transformateurs, parce qu'il y a beaucoup d'enroulements dans les transformateurs, ainsi que l'alimentation stabilisée. Alors, ici, donc, nous avons un transformateur, une alimentation stabilisée, l'automate qui est ici, des portes fusibles, le moteur du convoyeur, un relais thermique, un contacteur. On va essayer d'étudier ça un peu en détail. On va commencer par le transformateur. Ici, on voit qu'on a un transformateur qui transforme du courant de 380 volts en courant de 220 volts qui va servir à alimenter l'automate, en courant de 24 volts alternatifs. Alors ce sera du 24 volts alternatif puisque le transformateur ne change pas la nature du courant. En entrée, vous avez du 380 volts alternatif. En sortie, vous aurez du 24 volts alternatif. Si vous vouliez fabriquer du courant continu, il faudrait pour ça utiliser vous voyez, une alimentation stabilisée qui a un autre symbole. Et on voit qu'ici, en sortie, sort du plus et du moins, ce qui est effectivement symptomatique d'un courant continu. On voit ici aussi le symbole du courant continu, c'est-à-dire le petit égal qui est ici. Donc reprenons le 24 volts alternatif. Lui, on voit ici qu'il sert à commander les sorties automates, qui va aller vers les sorties automates, et on va retrouver donc les fils 36 et 37 sur la page 3 à la colonne A. Vérifions, puisque vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc on est bien folio 3, colonne A. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le fil 36 et le fil 37. Le 37 ici. Ouais, donc. Qui c'est qui avait raison? C'est moi? Bon, je triche un peu, je le savais avant. Par contre, ici, si on regarde pour les 24 volts entre automates, je crois que ça colle pas. Ou alors ici, non, ils ont dû se tromper. Enfin, vous regarderez vous-même. Ensuite, alors le courant continu qui est fabriqué ici va servir à quoi? Il va servir à alimenter les entrées automates. On va les retrouver donc folio 4, emplacement A, enfin colonne A, protégé par un fusible FU6 dont le calibre est de 1 ampère GG. Ensuite, ce courant continu, il va aussi dans une autre direction. On voit qu'ici, il traverse un contact KM1. Alors, si vous vous souvenez, on a déjà vu ce que c'était que KM1 dans la vidéo précédente, puisqu'il s'agit aussi de ce contacteur qui est là, qui va autoriser ou non le courant à passer dans toute la machine. Donc, en fait, c'est certainement un contacteur de sécurité qui ne s'enclenche que lorsque toutes les sécurités ont été vérifiées, c'est-à-dire, d'une part, la porte fermée et les arrêts d'urgence non enclenchés. Par exemple, et peut-être la présence de pression. Enfin, on verra ça peut-être dans le folio 2, folio 3, pardon. Ici, vous avez aussi un contact qui doit être franchi, et qui est lui piloté par le module Préventa PRV1, donc un module de sécurité qui doit surveiller, je ne sais pas, peut-être les arrêts d'urgence ou la porte. On verra ça plus tard. C'est protégé par un fusible et ça va alimenter là aussi des sorties automates, qui donc certainement nécessitent du courant continu.
Le courant va aussi pouvoir alimenter donc ici un moteur, le moteur du convoyeur, qui est protégé par un relais thermique RT1 qui est réglable entre 0,63 et 1 ampère. Donc le moteur ne pourra jamais consommer plus d'un ampère ou alors le relais thermique va s'enclencher. Ce moteur de convoyeur est piloté par un contacteur KM6, donc si on veut faire tourner le moteur du convoyeur, il faudra faire passer du courant dans la bobine KM6 qui doit se trouver quelque part ailleurs dans le schéma électrique. En tout cas pas ici. On voit aussi que le 24 volts continu va sur la colonne F folio 7. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me souviens plus. Problème que j'ai jamais fait attention à ça. Alors on va aller folio 7, pof pof pof. Folio 7, colonne F, PR, présence d'air, présence puissance à mon avis, c'est ça que ça veut dire. Voilà, voilà. Donc en fait on a branché ce fil sur l'entrée 27 de l'automate, donc l'automate il va surveiller sur cette entrée 27 si effectivement il y a du 24 volts continu dans la machine. Sinon il mettra certainement un message d'erreur, peut-être vérifier le fusible alors lequel il pourrait s'agir. On va voir ça, il mettrait, bon je reviens à la page principale, on se calme, bah non il n'y a pas de fusible, ah, peut-être surveiller les fusibles FU2 ou que la puissance est bien mise quoi, hein, parce que voilà, si le 24 volts n'arrive pas ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que le KM1 n'est pas fermé, que l'alimentation est foutue, ou que les fusibles là sont morts, ou que on n'a pas enclenché tout simplement le sectionneur général. Bah non, ça ne peut pas être ça, puisque si on n'avait pas enclenché le sectionneur général, l'automate ne serait pas alimenté. Enfin, bref. Voilà, donc ça va vers une entrée automate. Waouh! Ici, qu'est-ce que c'est? On voit que le 24 volts continu sert aussi à alimenter le terminal dans le pupitre. Donc c'est le pupitre hein, qui est donc alimenté par là. Voilà, donc maintenant il me reste à vous montrer les photos de tout ça. Alors j'espère que vous avez une bonne mémoire, parce que on va déjà montrer l'automate. Voilà l'automate qui est alimenté par le circuit 220 volts. On va vous montrer le bornier, on l'a déjà vu. On va vous montrer quoi, ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on reconnaît, qu'on a vu? On reconnaît les portes fusibles, FU5 et FU8. Enfin, je ne sais pas exactement, c'est difficile de discerner les chiffres. Le relais thermique RT1 qui sert à protéger le moteur du convoyeur. Le fameux contacteur là, qui sert à plein de choses pour de servir à la sécurité. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? Là-dessus, c'est fini. Donc voilà le convoyeur, c'est les rouleaux qui sont là. Alors peut-être que je crois que j'ai photographié le convoyeur en dessous. Voilà, on voit aussi ici le transformateur T1, donc on voit bien qu'effectivement il est alimenté en 400 volts ici, et qu'il fabrique du courant 0,24 alternatif et 0,200 alternatif qui va servir à alimenter l'automate. Ici, nous avons l'alimentation AL1, bien que ce ne soit pas marqué dessus, c'est certainement celle-ci. C'est facile à voir, de toute façon, parce qu'elle est alimentée par deux fils noirs, donc ça correspond à deux fils de phase de 380. Et en dessous, là, on voit plus-moins, donc on sait que c'est une alimentation qui va fabriquer du courant continu. Hein, entre plus et moins, il y aura 24 volts continu. Est-ce qu'on voit quelque part que c'est marqué 24 volts continu? Non, 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 non. Ah si, c'est marqué là, voilà. On peut même régler le 24 volts précisément avec un tournevis. Si on veut du 24 volts,1, on peut tourner le tournevis. Parfois, ça peut être très utile pour certains capteurs d'avoir un courant extrêmement précis. Hein. Ici, on reconnaît le module PRV1, donc qui surveille soit les arrêts d'urgence, soit la porte surveille des sécurités. Les portes fusibles, vous voyez, FU7 et FU6 qu'on va retrouver. Hein. Alors, par exemple, les FU6. FU2, alors on va retourner à FU2, vous voyez que FU2 il est composé en fait de ces deux boîtiers là. Il doit contenir deux fusibles. Voilà, FU2 contient deux fusibles. Par contre, FU6 ici contient un fusible et un neutre, et une barrette de neutre. Alors, si on regarde la photo, effectivement, on voit que FU6 contient, donc la phase va certainement passer par là, le neutre va passer ici. Voilà.
Maintenant, il vous reste à répondre au petit questionnaire.